Bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence dédiée à l'alimentation saine, organisée donc par En Mieux avec notre expert, notre invité du jour, donc Magali Montobio. Cette conférence fait suite à la première que nous avons déjà organisée il y a un peu plus d'un mois sur l'équilibre alimentaire. Cette conférence aujourd'hui s'inscrit dans la semaine en plus de la qualité de vie au travail et aura pour but de donner le lien entre l'alimentation et l'activité physique. On abordera également le thème du grignotage, comment faire face à cette envie de craquer pour un petit biscuit tout au long de la journée. On vous donnera également les astuces pour intégrer une activité physique au quotidien et surtout donner, si vous souhaitez, recevoir un e-book confectionné donc, par Magali pour avoir 10 recettes saines et rapides à préparer au quotidien. On vous l'enverra à l'issue de la conférence. Donc, pour tout de suite, on accueille donc Magali Montobio, diététicienne nutritionniste, et je t'invite Magali à te présenter si tu veux bien. Eh bien, écoute, on y va. Donc, je suis effectivement, je suis passée directement à la slide des présentations. Donc, moi, je suis Magali Montobio, je suis diététicienne à Saint-Germain-en-Laye. Et en lien avec les produits que tu proposes dans ton site En Mieux, eh bien, l'idée était de promouvoir l'alimentation saine. Eh bien, je suis ravie de partager quelques expériences et quelques connaissances sur ce sujet que je peux avoir. Voilà. On peut démarrer? Tu veux compléter avec On, autre chose? on y va, on passe du coup à la slide suivante pour parler du sommaire. L'idée donc aujourd'hui, c'est de parler du lien entre la sédentarité et l'alimentation. De rappeler quels sont les principes fondamentaux d'une alimentation saine. Et ensuite, donc, Magali, tu vas nous donner, partager des astuces pour intégrer une activité physique dans son quotidien quand on a en plus un emploi du temps un peu chargé. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Dans le chat, n'hésitez pas à renseigner déjà vos questions si vous en avez. On ira à une session de questions-réponses en fin de conférence. Et évidemment, donc, pour recevoir le fameux e-book de recettes que Magali vous a préparé. On y va, on va démarrer avec le lien entre la sédentarité et l'alimentation, avec déjà un rappel de ce que c'est que la sédentarité, de quoi on parle concrètement quand on parle de Ouais. sédentarité. Alors déjà, effectivement, les liens qu'on va faire, c'est entre la sédentarité et une alimentation, je dirais, non saine, ou alors le lien qu'on peut faire entre une activité physique régulière et une alimentation saine. Et on voit que tout converge vers les mêmes effets. Alors déjà, effectivement, définir la sédentarité, il y a un observatoire qui est dédié à ce sujet-là. C'est l'ONAPS, c'est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Et il définit donc la sédentarité comme la position assise pendant 7 heures. Donc, autant dire que pendant les périodes de télétravail où on se lève pour prendre son petit-déj, on va à la salle de bain, puis après directement à son poste de travail et on termine la journée en restant chez soi, et bien là, on est vraiment dans une position sédentaire montrée à son extrême. De la même façon, hein, si on quitte son garage pour prendre sa voiture, si on prend sa voiture, on quitte son garage, on va au bureau, au parking du bureau et on se dirige directement vers son poste de travail, eh bien, l'activité physique là est aussi très, très, très pauvre. Donc en fait, on constate que ça concerne quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Alors les risques, on va en trouver à court terme, à long terme. À court terme, c'est assez simple, hein. On va regarder la balance qui évolue vers un poids qui grandit. En soi, c'est pas très très grave. Avoir quelques kilos en plus, euh, tout professionnel de santé va pas s'alarmer de ça. C'est un sujet qui est souvent plus esthétique qu'autre chose. C'est quelques kilos. Cela dit, attention à ce que la courbe ne soit pas que croissante. Et ce qui peut poser problème dans un premier temps, c'est sentir un peu quelques douleurs articulaires et musculaires par manque de mouvement. Mais surtout, à long terme, ce qu'on observe, et ça c'est bien caractérisé par l'OMS, c'est un accroissement du risque des maladies cardiovasculaires. L'OMS même considère que le risque de maladie cardiovasculaire est doublé en cas de sédentarité. Alors, on reconnaît aussi que le risque de maladie cardiovasculaire
c'est quelque chose qui peut apparaître quand on a une alimentation délétère. Vous voyez, c'est déjà un premier point de convergence entre l'alimentation et la sédentarité. Autre risque, eh bien, c'est un plus grand risque d'être exposé au cancer du côlon, à l'hypertension artérielle, mais aussi à l'obésité, au diabète, à toutes ces pathologies, je dirais, métaboliques qui sont croissantes avec la sédentarité et aussi avec une alimentation délétère. On parle aussi de dépression et d'anxiété favorisées par la sédentarité. Et on va vraiment faire un focus sur cet aspect-là dans cette présentation parce qu'on peut faire un lien encore avec l'alimentation. Et puis la sédentarité aussi, et ça l'OMS en parle beaucoup, favorise le mal de dos chronique. Euh, si on voulait creuser, on pourrait aussi faire un lien entre l'alimentation et le mal de dos, mais ça, ce sera un autre chapitre. En tout cas, il y a deux chiffres qui ressortent de la sédentarité. Un chiffre financier, pour commencer, le ministère des Sports en France évalue à 17 milliards d'euros des dépenses de santé supplémentaires dues à la sédentarité. Et l'OMS, quant à lui, évalue à 3 millions de décès qu'on peut imputer à la sédentarité. Donc, ce sont des chiffres qui sont quand même assez extrêmes. Et, et voilà pourquoi il faut la prévenir et favoriser notamment l'activité physique. Voilà. Une fois ces choses dites, eh bien, on va voir des effets directs de la sédentarité. Et un premier effet, comme je le disais là précédemment, donc c'est la dépression et l'anxiété qui nous intéressent. Et on constate que l'activité physique, en tout cas son manque, son défaut d'activité physique, donc la sédentarité, entraîne une sécrétion plus importante de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée notamment en période de stress. Donc c'est l'hormone du stress et en plus il se trouve que c'est une hormone qui augmente l'appétit. Donc il y a un lien qui se fait directement de par le stress, de par l'augmentation de l'appétit vers des envies de manger, des envies émotionnelles notamment de manger. Alors, une envie émotionnelle de manger, eh bien, ça se traduit par un état émotionnel, je dirais, dégradé. Et, et tout ça ressemble quand même à un cercle qui n'est pas très vertueux. Et justement, est-ce qu'on peut parler justement de cercle un peu vicieux? C'est-à-dire que plus on entre dans cet état émotionnel, plus finalement on a du mal à s'en sortir. Et du coup, quelle est après Ouais. la clé pour justement rentrer dans un cercle beaucoup plus vertueux? Alors, le cercle vicieux, effectivement, il est là. Donc, tout en haut, on a l'ennui, la tristesse, favorisé notamment, et le stress favorisé par cette sédentarité. Ça entraîne des envies de manger, des envies de grignotage, on a envie de remplir un petit vide, un vide d'ennui, un vide de je me sens pas bien. Alors on obtient un plaisir immédiat, ça fonctionne très très bien, et puis très très vite on obtient aussi, on ressent quand même une certaine culpabilité. Et la culpabilité, elle va contribuer à la dégradation de cet état émotionnel qui est déjà un petit peu fragile. Donc, on rentre vraiment dans ce cercle vicieux. Alors, pour casser le cercle, donc il y a plusieurs méthodes. Et en tout cas, une des premières méthodes, et c'est le thème de cette présentation, c'est l'activité physique pratiquée régulièrement. Mais du coup, l'activité physique, elle n'a pas forcément un lien que sur... parce que quand on pense à activité physique, on pense plutôt peut-être le fait faire du sport, potentiellement aussi le fait de perdre quelques kilos, de se muscler. Toi, ce que tu vas nous dire aujourd'hui, c'est que c'est un effet quand même clairement positif sur le moral. Oui, complètement. Si je prends le schéma à l'envers, activité physique, mais en fait, ça entraîne, et ça, c'est clairement documenté, à une sécrétion de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Il se trouve que la sérotonine, c'est une molécule aussi qui est précurseur, qui est à l'origine de la fabrication d'une autre hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, l'hormone du sommeil avec l'hormone du bien-être qui favorisent justement un corps et un esprit reposé et qui apprend et qui sait plus facilement prendre du recul, être reposé, etc. Eh bien, c'est favorisé justement par cette activité physique. Et il est même montré que l'activité physique pratiquée régulièrement est aussi efficace qu'un antidépresseur pour les petites dépressions. Je ne parle pas des grosses dépressions, mais en tout cas, voilà, on montre bien que ça a des effets physiologiques qui sont majeurs et donc il ne faut pas le négliger. Donc, activité physique, état émotionnel amélioré, eh bien, on prévient les envies de grignoter, en fait, c'est aussi simple que ça. Et là, le lien qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment celui-là.
Et Donc, d'ailleurs, sur le grignotage, on pourrait faire le lien d'ailleurs avec la première conférence qu'on a organisée, qui est disponible en replay pour justement sur laquelle tu fais passer un message aussi qui ne culpabilise pas en disant bah, en fait, il faut savoir accepter cette envie, la décrypter, la prendre en compte, pas forcément la refouler et dire bah, parfois, en fait, tout simplement, si on a envie aussi de craquer pour quelque chose d'être un peu sucré, on le fait, on savoure, évidemment dans certaines mesures, mais l'idée, c'est pas forcément de lutter en permanence et que ça fait sens aussi parfois d'accepter un état émotionnel. Et si ça fait du bien, bah, c'est OK. Et en même temps, on n'est pas obligé de craquer forcément que quelque chose d'hyper gras et sucré et salé, mais tu nous donnes aussi quelques astuces pour avoir quelque chose un peu plus équilibré dans la journée. oui, tout à fait. Il y a la prévention du grignotage et puis il y a qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus résister. Tout à fait. Donc là, ça vaut le coup, effectivement, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, quel comportement on doit avoir face à une envie de grignoter, d'aller voir le replay qu'on avait fait au mois de mai. Vous retrouverez facilement le lien qui sera disponible certainement avec celui-ci. Euh, Bah oui, donc, ouais, effectivement. pardon. Donc, non, bah, l'idée, c'est de faire la transition justement avec cette slide-là, parce que du coup, depuis le départ, on parle aussi d'alimentation saine. L'idée, c'est de réussir à décrypter qu'est-ce que c'est une alimentation saine, qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment on arrive à construire ensuite une assiette idéale finalement. Oui. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'alimentation saine? L'alimentation saine, c'est quelque chose, dans un premier temps, il faut que ce soit bon. On ne se force pas à manger des choses qu'on n'aime pas sous prétexte qu'elles sont bonnes pour la santé. Donc, on apprécie ce qu'on mange, on respecte ses besoins, tant quantitatifs que qualitativement d'ailleurs, et de manière générale, on prend soin de l'individu. Et puis, et si je devais redéfinir la diététique, c'est clairement ça, prendre soin du corps par l'alimentation. Donc, c'est vraiment dans ce prisme-là qu'il faut regarder l'alimentation. Et surtout, ce que n'est pas, ou ce qu'est l'alimentation non santé, ou ce que n'est pas l'alimentation santé, c'est la restriction, les injonctions, toutes ces terminologies, je ne dois pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça ne s'inscrit pas dans une alimentation saine et c'est pas comme ça qu'on prend soin de soi. Une alimentation santé contient des matières grasses, des féculents et surtout beaucoup de plaisir à ne pas négliger. Et le plaisir qu'on prend contribue aussi à la prévention du grignotage en dehors des repas. Voilà. Donc ça, c'est important. Et pour le coup, on va revenir aussi rapidement sur ce qu'est l'alimentation saine et variée. Encore une fois, vous retrouverez tout ça dans l'autre webinaire. Et l'alimentation saine, si on doit retenir qu'une seule chose, en fait, la moitié de ce qu'on mange, c'est des fruits et légumes. Ce sont des aliments fonctionnels, ils contiennent beaucoup de vitamines, minéraux, mais aussi des fibres qui ont des rôles multiples. Hein. On ne va pas les détailler forcément ici, mais retenez quand même, c'est essentiel. Ils contribuent à l'équilibre acido-basique de l'organisme et puis ce sont des molécules antioxydantes qui ont des rôles très, très essentiels dans le corps humain. En complément de ça, on a besoin de carburant. Le carburant est essentiel, ne jamais négliger les féculents. Les féculents qu'on va trouver dans le riz, les pâtes, les pommes de terre, etc. Toujours les préférer complètes ou semi-complètes selon les goûts, parce que les fibres qui contiennent sont vraiment tout aussi importantes que celles décrites dans les fruits et les légumes. Donc c'est vraiment important. Et puis en complément, ne pas négliger les protéines, qui sont nos aliments de constitution, nos briques de construction. On va les trouver dans des produits d'origine animale, avec les viandes, les poissons, les œufs, mais également les produits laitiers, mais aussi les protéines d'origine végétale qui doivent vraiment trouver une place très, très, enfin, je dirais quotidiennement hein, dans l'alimentation. On va trouver les fruits à coque, les amandes, les noix, etc. Et puis les légumineuses qu'il faut qu'on sous-consomme un petit peu en France et qu'il est intéressant de mettre un peu plus régulièrement dans son assiette. Donc, ça va être les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les pois cassés, etc. etc. Il y a plein de façons de les consommer. On peut les faire cuire, les conserves, on leur part. Il ne faut pas bouder les conserves, toujours bien rincer et cuisiner. En tout cas, les sources de protéines sont grandes et il y a autre chose que le filet de viande et la dinde de poisson. Voilà. Alors du coup, donc ça, c'est la répartition de l'assiette idéale. Mais précédemment, on disait, bah, tiens, l'activité physique, elle est importante. Là, on revoit quand même que les féculents, ils représentent quand même un quart
de l'assiette. Mmh. Est-ce que ces féculents, on les supprime si on ne fait pas de sport? Est-ce qu'on les augmente si on en fait? Comment on gère cette assiette idéale en fonction de son activité physique, justement, au quotidien? Alors, on ne supprime pas les féculents, ils ont toute leur place, hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter son appétit qui va varier en fonction de son activité physique. Évidemment, une journée où votre activité physique est moindre, va plutôt être sur une assiette qui va être, comme celle qui est plus en haut, donc plus petite que le jour où on avait une activité plus importante. Mais cela dit, vous voyez, les féculents, ils ont toujours leur place et je dirais plus ou moins dans les mêmes proportions. Donc l'attention à porter, c'est sur vos besoins, votre faim, où est-ce que vous en êtes, plutôt qu'une suppression des féculents, quand on n'a pas d'activité physique, bah, ce serait une erreur parce que retirer les féculents, c'est risquer d'avoir faim, risquer de grignoter et de manger n'importe quoi. Cela dit aussi, c'est pas parce qu'on est allé, faire un jogging d'une demi-heure que, le pain au chocolat a toute sa place, au retour, à la maison parce que là, d'un point de vue, si vous surveillez votre, poids, si vous avez une attention qui est portée sur votre poids, ce sera pas le bon comportement à avoir. Ce que j'ai oublié de préciser quand même, au centre, vous voyez de mes petits cercles, il y a un Mg. Mg comme matière grasse, elles sont essentielles. Les matières grasses, on va les trouver notamment dans les huiles végétales et quotidiennement avec des huiles variées, parce que les différents bienfaits qu'on va trouver, dans les huiles sont également eux-mêmes variés. Donc utilisez de l'huile d'olive, utilisez de l'huile de colza, de noix par exemple, et changez régulièrement, mais toujours pour des huiles de première pression à froid non raffinées. Si elles sont bio, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Donc, Super. important de maintenir ces féculents en tout cas. Ouais. Super. Et alors, du coup, comme on parle d'activité physique, comment on arrive à intégrer une activité physique au quotidien? C'est d'ailleurs une des questions de Victor sur le chat et tu vas, je pense, me donner les clés, de savoir comment on arrive à l'intégrer quand on a une journée qui est bien chargée. Et d'ailleurs, enfin, la question fait sens à ce moment-là. Tu vois, la question est de dire sur la journée école-travail donne clairement une perte de motivation, l'envie de pratiquer une activité physique. L'idée, c'est de trouver une astuce, un mode de vie adapté pour trouver un regain d'énergie suffisant pour se lancer dans une séance de sport, cardio ou autre. Et justement, ce que tu vas nous montrer, c'est aussi de dire qu'une activité physique, c'est pas forcément 30 minutes ou 1 heure dans une salle de sport tous les jours, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça, effectivement, on va bien l'aborder. La question est juste quand même de rappeler que l'activité physique alors je vois que ma taille a un défaut, hein, j'ai mal repris ça, désolée. Intégrer l'activité physique dans son quotidien, en fait, ça permet, comme je disais tout à l'heure, de, de, de booster notre antidépresseur naturel, première des choses. On va renforcer notre masse et notre force musculaire. Notre masse musculaire est un muscle essentiel, hein, qui est notre cœur, de profiter également de cette activité physique. Et globalement, c'est l'ensemble de notre organisme qui va profiter de ces activités physiques et on va prévenir toutes les maladies, notamment les maladies chroniques qui peuvent vraiment pourrir la vie, hein. Et donc l'activité physique, effectivement, c'est la question qui a été posée visiblement dans le chat. C'est quoi? Alors, c'est plein de choses, hein. Donc là, il y a juste un petit extrait, mais on peut développer ça. En tout cas, tout compte. Chaque pas compte. C'est-à-dire que déjà, pour commencer, le matin, vous pouvez faire le petit réveil musculaire. Ça va être des étirements, ça va être des choses très, très simples. Mettez ça dans une routine. Plus on le ritualise et plus on y pense, tout simplement, hein. Utiliser les activités domestiques, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Et quand on commence à jardiner, on n'est pas obligé de décider de faire tout le jardin le dimanche après-midi. On peut juste essayer de faire 2-3 petites choses régulièrement. Si vous n'avez pas de chien et que vous aimez les animaux, achetez un chien. Ça vous permet de garantir des promenades régulières. Et puis, sinon, dans le quotidien, sans encore parler de sport, hein, utilisez le plus possible vos jambes et votre vélo pour vous rendre à certains endroits, préférez les escaliers aux escalators ou aux ascenseurs. S'arrêter 2 arrêts plus tôt, je vois que l'accent, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Alors, ça peut être 1 arrêt ou 2 arrêts de bus plus tôt que celui que vous prendriez, auquel vous descendriez pour vous rendre à votre travail ou à n'importe quel endroit.
Mais ça va être aussi, quand vous cherchez une place de parking, décidez de vous garer plutôt un petit peu plus loin pour profiter de cette distance pour marcher et puis réjouissez-vous justement de tout ça et j'insiste sur le fait de se réjouir de ça parce que plus vous serez content de vous dire: «Bah, tiens, ces petits pas que j'ai fait en plus, ils sont bons pour moi», plus vous le ferez volontiers et avec plaisir. Donc là, c'est intéressant de positiver ça. Heu, pour intégrer, la question du sport en fait, heu et qui était de ce que dans ce que j'ai entendu, ce que tu me disais, Pauline, c'est que, la question c'était autour du fait, comment quand on a terminé sa journée, on arrive à se motiver à faire du sport. Alors je dirais que peut-être que dans un premier temps, il faut se forcer un petit peu, mais plus on fait d'activité physique, que ce soit sportive ou plus ou moins domestique, j'allais dire, eh bien, plus on a d'énergie. Parce que moins on bouge et moins on a d'énergie. Donc l'énergie, on va la chercher dans le mouvement. Heu, Et donc au peut-être début, c'est peut-être pardon, oui, vas-y. non, vas-y, oui, ce que tu dis est vrai, hein, c'est qu'au début, c'est toujours un peu plus dur et puis après, une fois Mmh. qu'on y est, c'est peut-être plus facile et peut-être aussi, adapter aussi le l'activité physique qu'on a. C'est vrai que si on se sent peut-être moins d'attaque, peut-être, pas se dire: «Tiens, je vais faire une séance de cardio» qui demande déjà ou spontanément, rien que d'y penser, on se sent déjà un peu fatigué avant même d'avoir commencé. Mais il y a plein d'activités physiques assez douces qui permettent, voilà, de se faire, Mmh. peut-être plus facilement, type, pilates, yoga, une longue marche aussi, c'est peut-être déjà ça et c'est toujours mieux que Alors, rien de toute façon. tu parles de la longue marche, moi, c'est souvent quelque chose que j'aborde, en rendez-vous. Alors, on peut se programmer très régulièrement des longues marches, c'est une chose et puis parfois, on a le droit de pas avoir envie. J'allais dire: «Faites la marche quand même», même si elle doit durer que 10 minutes. Parce qu'au moins, vous serez content d'avoir, d'avoir respecté votre engagement que vous avez envers vous-même et puis ces 10 minutes-là, elles sont prises. Donc c'est très, très bien et puis en plus, vous pouvez vous décider en disant: «Bon allez, je ne vais pas faire mes 40 minutes de marche, je vais juste faire 10 minutes, le tour du pâté de maison» et puis peut-être que vous ferez un quart d'heure au lieu de 10, donc ce sera quand même ça de prix. Donc ne pas hésiter à justement y aller, même pour peu de temps, pardon. Et est-ce qu'à ton avis, il vaut mieux faire une séance de sport dans la semaine, par exemple d'une heure, avec cardio par cardio, mais quelque chose d'assez intense ou 10 minutes d'une activité peut-être un petit peu plus douce, mais qui est faite tous les jours? Alors, le quotidien, c'est ce qu'il y a de mieux. Une personne qui ne fait qu'une seule séance de sport d'une heure par jour, on appelle ça un sportif sédentaire. Le mieux étant de cumuler les 2 en fait, hein. Les 10 minutes par jour, c'est, je dirais, un minimum et puis si on y fait vraiment attention, on peut excéder facilement les 10 minutes. Donc il est recommandé en fait, hein, de marcher, enfin d'avoir une activité physique quotidienne d'au moins une demi heure et faites le tour de ces petites activités, que vous avez au quotidien et vous verrez qu'on peut les mettre, assez facilement. Et j'insiste, plus vous serez conscient de ce que vous faites, plus vous serez, à même, et disposé à en faire davantage et c'est un peu sourire à la vie, quoi, hein, tout ça. Et Voilà. peut-être une dernière chose qu'on pourrait ajouter, c'est qu'il existe aujourd'hui beaucoup de contenus sur les réseaux, notamment sur YouTube, sur lesquels on peut trouver de la motivation quand on n'en a pas soi-même, si on a envie de Mmh, faire du sport à la maison. Et en plus, il y a tous les formats de vidéos qui existent. Donc, c'est vrai qu'on peut juste taper séance de sport 10 minutes, avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui nous encourage avec une musique entraînante. Et en plus de ça, sans forcément s'embarquer sur une heure d'activité où on se dit, bah, de base, il y a plus de chances qu'on se démotive. Alors mmh. qu'effectivement, on peut choisir des programmes assez courts, 10, 15, 20 minutes, qu'on adapte en fonction de son énergie puis de son temps disponible. Ouais, tout à fait. Ces petits créneaux, ils sont très, très bien. Ils s'ajoutent à tout le reste qui aura été fait dans la journée et les 30 à 40 minutes recommandées, on les atteint assez facilement. Ouais, ouais, tout à fait. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire, pour conclure, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir en fait de cette Mmh. conférence, de tous les conseils que tu as pu nous donner? Voilà, si tu veux les résumer en 3-4 mots, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, pour conclure, effectivement, cette présentation a pour but de faire un focus sur, l'activité physique et les vertus convergentes avec une alimentation santé. Alors l'alimentation santé, comme je disais, on l'a surtout développée dans la première conférence, n'hésitez pas à aller la voir. Mais en tout cas, la sédentarité a des effets délétères sur notre morale, sur notre santé mentale. Donc l'activité physique a un état favorable sur notre humeur et sur notre bien-être, émotionnel. Directement en lien, donc on arrive sur, le risque de consommer
et surconsommer des choses dont on n'a pas forcément besoin et qu'on pourrait éviter de consommer. Donc, la pratique de l'activité physique régulière, elle est accessible à tous. On ne parle pas, j'insiste, hein, et comme tu le disais tout à l'heure, d'une heure de sport tous les jours dans une salle, c'est un mouvement quotidien et c'est ça qui est important. Et donc, l'idée derrière ça, c'est aussi d'adapter votre alimentation à vos besoins quantitativement. Donc, je reviens à ces camemberts que j'ai dessinés, hein, le petit et le gros, selon votre activité physique. Si c'est un jour où il y avait beaucoup de sport, eh bien, on va faire une plus belle assiette. Et toujours en phase avec votre appétit et pas vous dire j'ai plus bougé, je vais plus manger. Non, j'ai plus bougé, est-ce que j'ai plus faim, je vais plus manger, tout simplement, en respectant toujours cet équilibre alimentaire. Alors, les besoins, ils sont aussi qualitatifs, essentiels de maintenir justement cette répartition de fruits et légumes, de féculents, de protéines et de bonnes matières grasses. J'insiste aussi sur le fait que les matières grasses sont essentielles, hein, pour être en forme. Et toute personne qui retire les matières grasses également pour perdre de poids s'y prend pas comme il faut. C'est pas la bonne chose à faire. Euh, et puis, euh, et puis voilà, je dirais qualitativement, une petite chose que j'ai pas évoquée, si on regarde les protéines végétales, et j'insistais tout à l'heure sur les légumineuses, et ben, je vous invite vraiment à les consommer régulièrement parce que dans les légumineuses, on va trouver une petite molécule qui est à l'origine de la synthèse de la sérotonine. Donc n'hésitez pas à manger des légumineuses et notamment aussi en fin de journée, ça se prête aussi très très bien par rapport au rythme auquel sont synthétisées, sont fabriquées les hormones de notre corps. Voilà. Donc, j'en ai fini sur les messages que je voulais passer, mais n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que Pauline, tu as, tu vois des choses sur le chat. Bah, on a répondu à la question de Victor. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, de toute façon, bah, Magali, elle vous accompagne aussi, hein. Voilà, si vous avez besoin de poursuivre un accompagnement plus spécifique, Et euh, oui, tu peux peut-être nous rappeler voilà. le lien de ton site internet, hein, qui est écrit là, mais du coup, tu peux nous le rappeler. Voilà, si besoin d'accompagnement, on peut. Alors effectivement, je suis disponible pour un échange téléphonique ou tout autre. En tout cas, allez voir tout ce qui est disponible sur mon site, donc mmnutridiet.fr. Vous trouverez, alors vous pourrez de toute façon trouver par vous-même le e-book et puis tout ce que je peux vous proposer en termes de recettes, mais aussi en termes d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller vous promener sur mon site. Et puis, voilà. Super. Donc, effectivement, donc, le replay de cette conférence, la conférence précédente, est disponible à 3 endroits sur le site donc, de Magali, donc MM Nutridiète, sur le site enmieux.fr, donc en-du-6 mieux.fr, sur la chaîne YouTube également de En Mieux, sur laquelle vous retrouvez donc, le replay des conférences et également le e-book. Sur ma chaîne aussi, Et maintenant que j'ai une la chaîne. chaîne également de Magali, peux-tu nous donner le nom de ta chaîne? Ah, ça doit être la même Nutridiète, ça doit être quelque chose comme ça, ou Magali Montovio. Voilà, donc tout est disponible en ligne. Et peut-être une dernière question avant de conclure. Si on a vraiment trop envie de grignoter, sur quoi on pourrait craquer? C'est la dernière question du chat. Des Alors, un peu saine à recommander. de manière générale, il faut savoir que si vous avez envie de grignoter et que là, l'envie, elle se porte sur quelque chose de gras, de sucré, vous pourrez manger une pomme, mais derrière, vous risquez quand même de manger le truc gras et sucré. Donc, si vraiment l'envie, elle est vraiment sur quelque chose de gras et sucré, ok, on l'accueille. Et on consomme et avec beaucoup d'attention et de plaisir à la consommation. Si toutefois cette envie elle n'est pas orientée vers quelque chose de particulier et que vous avez envie de mettre quelque chose sous la dent, mangez des fruits à coque. Ça a beaucoup de vertus, donc les noix, les amandes, etc. Vous allez croquer, ça va demander de la mastication, un effort. Réjouissez-vous des bienfaits de cet aliment-là parce que c'est des acides gras de qualité, c'est des protéines, des fibres, des minéraux, donc c'est beaucoup de bonus nutritionnels, donc tant qu'à faire. Et puis sinon, les petites fins
qu'il faut soulager. Donc, au-delà des fruits à coque, il y a les fruits frais, les fruits secs, et puis ça peut être un yaourt ou tout ce genre de choses qui font partie d'une alimentation équilibrée. Mais je reviens quand même, hein, au fait que le moment où on a vraiment besoin de manger quelque chose de gras et sucré, ben, malheureusement, la pomme, elle va pas être satisfaisante. Donc, on risque de manger et la pomme et le gâteau au chocolat. Donc, assumez votre gâteau au chocolat, asseyez-vous, posez-vous et dégustez-le. Super, bah, merci beaucoup pour ce conseil en tout cas. Je vois pas d'autres questions dans le chat, donc je pense qu'on va pouvoir conclure cette conférence. Merci mille fois Magali d'avoir animé une nouvelle fois une conférence sur l'alimentation saine, d'avoir donné tous tes conseils. Donc Merci à toi, Pauline. voilà, sur ton site, sur un mieux sur le voilà, MM NutriDiète pour retrouver tous tes conseils et toutes les recettes aussi saines et faciles. Merci à toi et puis merci à toutes et tous pour votre participation et votre attention. Bonne Super, journée. merci, bonne journée à tous. Bye bye.